De retour en direct sur le plateau de TV Finance dans cette édition du 5 février 2026 de votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité pour que vous puissiez en conséquence adapter vos stratégies d'investissement au trading le plus habilement possible. Et pour ce faire, eh bien, on compte notamment sur Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez également mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants franchisés. Eric est avec nous pour nous aider à comprendre comment fonctionne le DAX. Le DAX qui reste, comment on pourrait dire, un peu dubitatif. Les investisseurs prudents. Résultat, par la force des choses, comment est-ce que vous voyez tout ça? Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Ça semble être attentif, mais pour autant... voilà, un retour vers les plus hauts semble pas complètement incohérent. C'est pas exclu, oui, ça fait partie des scénarios qui sont nombreux, compte tenu de l'évolution que nous avons depuis maintenant 3 semaines. Évolution donc latérale, comme je l'ai mis sur le graphique, on voit maintenant le range. Et, et une situation qui peut s'enliser un petit peu. En tout cas, on n'a plus. Alors, oui, on peut revenir vers le haut. Maintenant, ça ne sera pas sur, encore une fois, de la conviction, puisque là, au contraire, on a plutôt, à mon avis, mais il faudrait plus de temps pour le savoir, mais une réaction des opérateurs des investisseurs surtout, qui semblent aller dans le sens de je prends acte du non-rebond sur la zone de pullback, puisque maintenant c'est clair, hein, on avait pu le voir assez rapidement, mais maintenant ça dure, puisque ça se met à latéraliser. Alors on passe pas en dessous, on a essayé, ça n'a pas marché, mais on rebondit pas non plus. Donc à partir du moment où on rebondit pas, sachant qu'on avait démarré l'année en trombe. Alors bien sûr sur du sable, hein, évidemment, puisqu'il y a très, très peu de volume. Une hausse en ligne droite, c'est jamais très bon, il faut toujours des pauses. Mais quand même, on avait initié sur le plan de chartiste une reprise de la tendance haussière en sortant de la zone de latéralisation dans laquelle le DAX était resté pendant 7 mois l'année dernière. Donc à partir de là, un pullback devait provoquer un rebond rapide. Alors, bon, ok, les choses peuvent se faire un peu plus lentement, mais là c'est trop long. Donc maintenant on se dit que ça ne rebondira pas et on commence à se couvrir. La volatilité des options à augmenter par rapport à la semaine dernière, mais reste dans la fourchette, dans le haut de la fourchette, mais toujours dans la fourchette. Le ratio put-call bien augmenté, puisqu'on est revenu à 2, mais un petit peu plus de 2. Donc on voit qu'on a beaucoup plus d'options de baisse maintenant qui sont achetées que d'options de call. Ce qui est une bonne nouvelle dans le sens où les investisseurs continuent de se protéger. Donc là, déjà, on a un marché qui n'est a priori pas vulnérable. Je ne connais pas les niveaux de couverture, je ne sais pas jusqu'en bas, ou à quel niveau en bas ils se sont protégés, parce que ce qu'on appelle le strike, je ne sais pas où ils sont. Mais en tout cas, ils sont euh, majoritairement protégés. La volatilité implicite augmente un petit peu, mais elle reste dans le haut de la fourchette. Donc finalement, on a un contexte qui est assez identique, avec un marché qui est moins vulnérable que la semaine dernière et la semaine précédente, avec une augmentation des volumes. Alors il y a un petit peu plus de monde sur le marché, mais bon, les volumes sont toujours faibles. Donc on va peut-être considérer qu'on est en train voilà, le marché redémarre après la fin de l'année. Euh, c'est la volatilité intraday qui est revenue. Il y a beaucoup plus de mouvements en intraday que précédemment, ça va dans tous les sens. Euh, il y a de, il y a de- il y a de l'hésitation. Voilà, il y a beaucoup d'hésitation en intraday. Et, on le voit bien aussi sur le graphique à plus long terme. Donc, un retour vers les derniers plus hauts, je vois pas avec quoi, à part un tirage. Mais en même temps, je ne vois pas non plus un marché baisser fortement parce que maintenant les investisseurs sont à nouveau, de façon assez évidente, bien protégés. Et puis, le ratio pot de call, il augmente avec le nombre d'options aussi ouvertes, hein, donc c'est pas un effet d'ajustement. Donc il y a pas de ligne de variabilité à court terme. Donc maintenant, le scénario le plus probable, c'est qu'on continue de latéraliser. C'est un peu embêtant parce qu'évidemment, d'un côté, on a des portefeuilles qui sont protégés, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont investis en action. Maintenant, pour ceux qui veulent travailler du directionnel, c'est forcément une super nouvelle. Mais bon, voilà, en tout cas, on a pour l'instant une situation qui est en latéralisation avec aucun élément qui indique un changement de contexte. Donc, on peut envisager que le scénario le plus probable soit une poursuite de la latéralisation. Dans ce cas-là, on peut envisager d'acheter dans le bas de la zone et de revendre dans le haut de la zone, telle qu'elle est indiquée là, mais faire ça avec des options, hein, en travaillant sur des maturités courtes, pas avec des futurs, parce que ça, encore une fois, ça bouge beaucoup en intraday. Au niveau des marges, Euh, pas gaffe.
Eric, juste, alors petite précision juste, alors effectivement, on comprend que le scénario probablement le plus probable est celui d'un retour vers la zone haute de cette zone de latéralisation. Ceci étant, peut-être qu'on pourrait apporter un petit bémol. Concernant notamment SAP, poids lourd du DAX, près de 15% de pondération, c'est gigantesque. Donc le SAP représente 15% du DAX. Le DAX, alors le SAP, on le sait, le secteur des logiciels informatiques est dans l'œil du cyclone actuellement, parce que finalement, ça y est, les investisseurs se sont rendus compte eh bien, que l'intelligence artificielle était capable de faire une partie de ce que les éditeurs de logiciels font. Résultat, il y a un risque de ce côté-là. Est-ce que SAP pourrait entraîner le DAX vers le bas, à l'image de ce que peut faire le luxe en France? Bah, si SAP va à zéro, oui, compte tenu de son poids sur l'indice, mais est-ce que SAP a une probabilité forte d'aller à zéro? Je pense pas. Donc non, je crois pas que maintenant ça y est, c'est digéré. On a eu ça, je crois que c'était la semaine dernière. Je crois que c'était votre intervenant juste après moi qui avait indiqué que c'était SAP qui baissait fort. Parce qu'au moment où on se parlait, justement, le DAX était fortement tapé. Bon, bah, voilà, c'est digéré. Donc maintenant, à moins que SAP ne s'effondre totalement, je vois pas pourquoi on aurait, plus de baisses dues à SAP. En plus, ça fait une semaine que ça s'est passé, donc tout le monde a pris ses dispositions contre une baisse supplémentaire. Donc je crois pas, non, je pense pas du tout, non. Oui, effectivement, c'est une grosse pondération. Oui, quand elle réagit fort, ça bouge fort, comme à l'instar de Total aussi, comme vous mentionnez le domaine du luxe. Vous prenez une boîte comme Total, quand elle va bouger, ça va faire bouger le CAC. Mais c'est marginal et très éphémère. Très clair. Alors juste, oui, effectivement, alors c'est pas l'idée de lancer une conversation ou un débat, mais juste petite précision pour nos téléspectateurs. En fait, pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est juste que Anthropic a lancé un nouvel outil qui est capable eh bien, de relire les contrats juridiques et donc surtout, au-delà de les relire, de les écrire. Donc du coup, bah, à force des choses, bah, les investisseurs commencent à se dire, ok, peut-être que l'IA finalement est capable de faire plus de choses que qu'on prévoyait initialement. Et peut-être que bah, c'est tout le secteur des logiciels qui pourrait être, des éditeurs de logiciels qui pourraient être impactés bien plus gravement que ce qu'on pense. Donc peut-être que finalement, comme vous le dites, effectivement, ça fait 7 jours que SAP est plus ou moins est dans l'actualité, mais peut-être que l'impact pourrait être plus important que l'on ne le suppose en réalité. Peut-être, mais vous savez, de toute façon, l'IA, bon, je suis comme tout le monde, hein, j'essaye et je suis pas hyper enchanté, hein. Oui, ça fait des choses plus rapidement que vous, mais bon, si vous contrôlez pas, il faut des contrôleurs. Si on contrôle pas les résultats, vous parlez de contrats, rédiger des contrats, il faudra quand même des juristes pour les relire. Je veux bien qu'on l'utilise pour accélérer des tâches qui sont consommatrices de temps, comme aller chercher des informations, compulser, structurer, rédiger, oui, mais il faudra toujours vérifier. Le En tout cas, c'est mon opinion à aujourd'hui. Après, tant qu'on ne démontre pas le contraire, je vais la conserver. Oui, évidemment, ça a des impacts, mais bon, enfin, je ne vais pas vous apprendre quelque chose de nouveau. Sur mon opinion sur l'IA n'a que peu de valeur par rapport aux spécialistes. On sait tous que ça va détruire des emplois, mais que ça ne fera pas tout non plus. Bon, alors je ne pense pas qu'SAP, qui a alors après, peut-être qu'on va avoir sur cette boîte en particulier un management qui a été complètement, aux fraises, mais je ne pense pas non plus. Donc et encore une fois, je répète, hein, c'est pas parce que vous avez une boîte qui représente 15% de pondération qu'elle va envoyer le DAX au tapis. Donc, il y a des moyens de se couvrir contre les baisses fortes. Celle-ci, c'était un warning très fort, bien visible. Donc tout le monde a pris ses précautions. J'ai pas regardé les pouces sur SAP, mais enfin, j'imagine que, il doit même y avoir de la spéculation à la baisse sur cette boîte avec les options. Moi, ce que je vois, c'est le global. Le global sur le DAX, les indices, l'indice DAX, les futurs DAX, c'est au niveau des options quelque chose de bien équilibré. C'est-à-dire que les options sur indice DAX sont correctement structurées, sont correctement couvertes. On a plus d'options de baisse que d'options de hausse. Ça veut dire que vous n'avez pas de contrainte de faire si le DAX baisse. Vous n'êtes pas obligé de vendre votre futur, vous n'êtes pas obligé de vendre les actions du DAX pour protéger votre portefeuille. Il est protégé par les options de baisse. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça fonctionne, mais globalement, voilà, si ça baisse, les puts montent en valeur, votre portefeuille baisse, mais c'est un peu les vases communicants et vous allez amortir. Ça va apporter beaucoup d'inertie en termes de résultats sur votre portefeuille. Le temps de voir ce que ça va donner, pour savoir si c'est un flash crack ou si ça remonte. Enfin voilà. Et après, sur les options,
c'est sans fin. On peut parler des options Justement, une pendant espèce de, des des jours. espèces de pare-feu, un lissage du risque, un lissage du Oui, oui, risque. c'est ça. Ça sert à ça. Merci beaucoup. Donc, je retiens un marché bien équilibré sur le DAX. Donc, pas de panique. Hein, Oui, un restons contexte prudents. identique et pas de visibilité. Donc, la probabilité qu'on ne bouge pas beaucoup de la zone 25 000, 24 560, 550 est la plus forte pour l'instant. De toute façon, Eric, j'aurais été surpris que vous me dites qu'on avait de la visibilité sur le DAX. Donc, par la force des choses, très bien. Bah, Rien. ouais, non, je serais bien en même de vous dire qui a de la visibilité aujourd'hui et sur quoi, parce que franchement, on n'en a sur rien. Bah écoutez, merci. C'est vrai que c'est un monde un peu dans le brouillard. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous êtes également, vous avez mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants franchisés. Vous êtes avec nous tous les jeudis matins pour nous aider à comprendre comment fonctionne le DAX dans ce brouillard perpétuel, quasi empirique et quasi historique. Merci beaucoup, Eric. Oui. À très bientôt. Nous, on marque une courte page de publicité. Juste après, eh bien, on continue dans cet esprit, dans cette philosophie de vous apporter de la matière pour pouvoir eh bien, construire le mieux possible des portefeuilles cohérents. Et pour ce faire, eh bien, nous retrouverons James Detwati et ses Market Movers. C'est tout de suite sur TFI.